T'es-tu déjà senti jugé ou critiqué par les autres malgré tes bonnes intentions? Si la réponse est oui, rappelle-toi que derrière une personne critique se cache quelqu'un de rancunier et peu heureux dans sa vie, et on ne devrait pas accorder trop d'attention à ses opinions. C'est une autre chose que tu apprendras dans cette vidéo. Bon visionnage! Cette histoire commence à la ferme de Ramon, où tous les canetons couraient d'un côté à l'autre. Ils essayaient de tout nettoyer autant que possible, et les agneaux cachaient les déchets. Tout le monde s'inquiétait que la ferme apparaisse sous son meilleur jour pour l'arrivée d'un visiteur important. Il s'agissait d'un taureau sebu de race, dont le propriétaire, un millionnaire décédé, l'avait laissé aux soins de ses héritiers. Ceux-ci, ne voulant pas s'en occuper, cherchaient une nouvelle maison où le taureau se sentirait à l'aise. Tous les animaux voulaient donner la meilleure impression, car si ce bovin décidait de rester pour y vivre, la ferme recevrait une généreuse pension mensuelle qui améliorerait sans aucun doute la qualité de vie de tous. Lorsque le taureau sebu est arrivé, tout le monde est resté bouche bée. Il n'avait jamais vu un animal si majestueux, avec une bosse si belle et une attitude si autoritaire. C'était sans aucun doute un animal d'un autre niveau et c'est pourquoi tout le monde était étonné. « Bon après-midi » a dit le taureau. « On m'a dit que vous m'attendiez. J'espère ne pas déranger. » Immédiatement, les animaux se sont précipités pour bouger leur tête, réveillés de leur stupéfaction, et ont commencé à saluer avec enthousiasme. Mais il y avait quelqu'un qui réussissait à se distinguer des autres, la chèvre critique. « Je te souhaite la bienvenue dans notre humble ferme », a dit la chèvre avec un air de supériorité. « Je me présente volontiers comme ton guide personnel pour ta visite, car je suis la seule ici avec un rang suffisant pour traiter avec quelqu'un comme toi. Tu as sûrement entendu parler de ma famille. Nous sommes l'une des races de chèvres les plus chères et les plus raffinées du monde entier. Je dis juste que la ferme où je suis né avait même sa propre piscine. » La chèvre a continué à parler tandis que le reste de ses compagnons se contentait de rouler des yeux, car ils la connaissaient assez bien et savaient que, bien qu'elle leur ressemble, elle ne manquait jamais une occasion de se vanter. Ce n'est que lorsque l'invité l'interrompit que la chèvre arrêta de se vanter. « C'est assez intéressant, Madame la chèvre, » dit le taureau, « mais j'ai eu un long voyage et j'aimerais savoir si l'un d'entre vous pourrait me prêter sa maison pour me reposer un peu avant de connaître votre ferme. » À ce moment-là, les animaux se regardèrent les uns les autres. Ils avaient été tellement occupés à préparer la ferme qu'ils avaient oublié de nettoyer leur propre maison, donc personne ne voulait se proposer. Ils ont commencé à chercher des excuses pour éviter de le faire, surtout la chèvre, qui ne voulait pas que le taureau se rende compte de la façon dont elle vivait réellement. « Si tu veux, à côté de mon tas de fumier, il y a une belle prairie où tu peux t'allonger, » répondit la petite cochonne, à qui la chèvre dit immédiatement « Mais comment oses-tu » ?« Je te remercie beaucoup pour l'invitation. » Le taureau interrompit la chèvre et commença à suivre la petite cochonne. La chèvre à son tour les a suivis, puisqu'elle s'était proposée de servir de guide officiel au taureau pendant toute sa visite. Et arrivée au tas de fumier, elle ouvrit grand les yeux. « L'odeur de cet endroit est vraiment forte, » protesta la chèvre. « Comment oses-tu accueillir notre invité de cette façon? Tu n'as pas eu le temps de faire un nettoyage. »« Désolé, j'avais quelque chose à faire, mais maintenant j'essaierai de mettre un peu d'ordre, » répondit la cochonne, tandis que la chèvre continuait à mal parler d'elle et des autres animaux. Le taureau, tout en mangeant de la laitue, continuait à écouter les critiques de la chèvre et la façon dont elle dévalorisait l'humble offrande de la cochonne, mais au lieu de réagir avec colère ou de répondre aux commentaires, il regarda simplement la cochonne avec gratitude. Puis, sans dire un mot, il se leva et s'éloigna du tas de fumier à la recherche d'un endroit plus approprié pour se reposer. La chèvre, toujours pleine d'orgueil et d'arrogance, continuait à vociférer et à critiquer la cochonne pour sa façon de vivre et pour avoir offert de la nourriture indécente au taureau sebu. Cependant, sa vantardise fut interrompue par la voix douce et sage d'une vieille brebis. « Chère chèvre,
Ne te rends-tu pas compte de ce que tu viens de faire? Dit la brebis avec toute sa douceur. Tu as eu l'opportunité d'accueillir le taureau et de lui offrir ta maison, mais au lieu de montrer de l'humilité et de la générosité, tu t'es seulement préoccupé de te vanter et de critiquer les autres. La grandeur réside dans la façon dont tu traites les autres et dans la façon dont tu donnes le meilleur de toi-même pour eux. La chèvre resta sans voix en écoutant les remarques du mouton. Puis, finalement, elle comprit son erreur et se sentit embarrassée par son attitude arrogante et ingrate. Elle réalisa que dans son désir de paraître supérieure, elle avait perdu l'opportunité de montrer une véritable générosité et gentillesse envers le taureau Cebu. Avec le temps, le taureau trouva un endroit calme et propre pour se reposer hors du fumier. Il remercia la truie pour son hospitalité et son humilité, appréciant le geste sincère de lui offrir de la nourriture, même si elle était modeste. À travers cette expérience, le taureau a appris à valoriser l'authenticité et la véritable bonté au-delà des apparences. À la fin de la journée, il a dit au revoir aux animaux de la ferme et a remercié le mouton pour ses paroles sages. « Merci de m'avoir ouvert les yeux, » dit le taureau. « J'ai appris que la vraie grandeur réside dans l'humilité et la capacité de donner et de recevoir avec gratitude. » La chèvre, d'autre part, réfléchit à son attitude et décida de changer. Elle comprit que d'être critique et arrogante l'éloignait des autres et la faisait se sentir vide. À partir de ce jour, elle s'est engagée à être plus humble, reconnaissante et généreuse. Ainsi se termine l'histoire de la chèvre critique, une fable qui enseigne l'importance de l'humilité, de la générosité et de la gratitude dans nos relations. Elle nous rappelle que la vraie grandeur ne réside pas dans les biens matériels ou dans l'apparence, mais dans la façon dont nous traitons les autres et notre capacité à être authentique et gentil. À partir de ce moment, la chèvre est devenue un animal très aimé de tous les autres habitants de la ferme. La ferme s'est transformée, en effet, en un lieu où régnait une atmosphère d'harmonie et d'amitié, un lieu où tous les animaux ont appris à donner la juste valeur à ce qui compte vraiment dans la vie, l'importance d'être authentique et de montrer de la gentillesse envers les autres. Cette histoire, qui raconte comment la chèvre a réussi à transformer l'environnement dans lequel elle vivait, souligne l'importance d'être humble, généreux et reconnaissant dans la vie. Elle nous enseigne également l'importance de regarder d'abord à l'intérieur de nous-mêmes, de faire un examen de conscience avant d'oser critiquer les autres. Nous espérons que cette histoire pourra inspirer chacun d'entre nous à vivre en suivant ces enseignements importants. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous connaissez également des chèvres critiques et si cette réflexion vous a plu, laissez un j'aime et suivez-nous pour d'autres contenus similaires. Si vous voulez voir d'autres histoires comme celle-ci, inscrivez-vous à la chaîne Perles de Sagesse et activez également les notifications pour ne manquer aucun de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir apprécié cette belle histoire. Nous espérons qu'elle entrera dans votre vie comme une bénédiction. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.